Les différents types de cancers au Bénin sont de plus en plus préoccupants. Le cancer au Bénin aujourd'hui constitue ce qu'on appelle un problème de santé publique. Selon les statistiques du Centre international de lutte de recherche sur le cancer, le CICR, il y a eu 8000 nouveaux cas de cancer au Bénin en 2018, dont 5600 décès. Donc pratiquement 6 sur 8 de nos compatriotes meurent la première année qui suit leur diagnostic. Au Bénin, les cancers les plus fréquents chez la femme sont le cancer du sein et le cancer du col de l'utérus, qui sont deux cancers qui peuvent être facilement prévenus par le dépistage. Chez l'homme, le cancer le plus fréquent est le cancer de la prostate, suivi par le cancer du gros intestin, le cancer du côlon et le cancer du foie. Alors, les efforts du ministère de la Santé, c'est au niveau de 4 niveaux de prévention. Il y a ce qu'on appelle la prévention primaire. C'est ce que nous sommes en train de faire maintenant à l'occasion de cette journée mondiale. Et le ministre de la Santé met l'accent cette année sur la prévention des cancers par l'activité physique. Donc nous tentons d'informer les populations sur les causes du cancer à l'échelle nationale pour qu'elles puissent diminuer leur risque d'avoir cette maladie. Ça, c'est la première échelle. Deuxième échelle de prévention, nous faisons des programmes de dépistage à l'échelle du territoire et plus particulièrement à Cotonou. Par exemple, il y a actuellement à la maternité Lagune une initiative pour le dépistage des cancers du col de l'utérus. Et puis, dans la plupart de nos centres de référence, notamment au CNHU, il y a plusieurs options de traitement des cancers. Nous avons la chirurgie, nous avons la chimiothérapie, mais malheureusement, certains traitements comme la radiothérapie nous manquent. Nous espérons les avoir d'ici 2022 si tout marche bien et si nous avons l'appui de nos partenaires techniques et financiers. Et ce que nous avons aussi reçu au Bénin, c'est que parfois le cancer est incurable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le guérir. À ce moment-là, nous encadrons nos malades en essayant de leur procurer les meilleures conditions de vie. C'est ce qu'on appelle les soins palliatifs. Et le ministère de la Santé a mis en place un programme national de soins palliatifs pour accompagner ces patients-là qui ont le cancer et que malheureusement on ne peut plus guérir. Voilà. Il y a essentiellement 2 niveaux de prévention sur lesquels je vais insister. Le premier niveau, c'est avoir une activité physique régulière, avoir une alimentation saine. Une alimentation saine, c'est une alimentation riche en fruits et en légumes non infectés par les pesticides et pauvre en viande rouge et en viande grasse. Il faut éviter de consommer de l'alcool et il faut avoir une conduite zéro tabac. Il faut absolument éviter de consommer du tabac. Il faut pratiquer les différentes vaccinations qui sont disponibles, notamment le vaccin contre l'hépatite B qui protège contre le cancer du foie et le vaccin contre le virus du papillome humain qui protège les jeunes filles contre le cancer du col de l'utérus. Ça, c'est le premier niveau de prévention, c'est-à-dire éviter que le cancer ne survienne. Malheureusement, malgré ces consignes, malgré ces règles, le cancer peut survenir. À ce moment-là, il faut se soumettre au dépistage précoce.